j'essaye de faire, des heu, un enregistrement bien pour ma chaîne YouTube, sauf que, j'ai pas la tête à faire un script sur la quête de la masculinité actuellement en tant que mec trans. J'ai juste Je crois que je suis encore bourrée de la veille alors qu'il est 11 heures, ce qui n'a pas trop de sens. Hem, je sais pas ce qui se passe dans ma vie pour passer de boire une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ah, j'ai sursauté, c'est mon chat. Hem, à boire tous les jours, plusieurs fois par jour. Enfin, oui, genre, on m'a qui enfin, Yann m'a quitté, mais Naë, reprends-toi, STP. Je sais pas. En fait, juste genre avant de l'avoir rencontré, genre ma vie elle était genre j'étais une larve humaine, hein. Genre Yann m'a donné la force de prendre plein de décisions, de faire plein de trucs et tout, incroyables et tout, que jamais je me serais dit que je serais capable de faire. Bon, après un peu parce que genre j'avais déjà ce genre de personnalité, qui était camouflée par le fait que je ne sortais qu'une fois par an voir quelqu'un, autre, que ma psy, voilà. Mais, je sais pas, genre je sais que maintenant genre j'ai des amis et tout, genre j'essaie de me faire des amis et tout, mais je me dis: «J'ai plus envie de rien faire, j'ai juste envie de crever». Heu, bien sûr j'ai essayé de mourir, hein. Mais en fait genre, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne le savent pas parce que je ne le dis tout simplement pas, même à ceux que je connais depuis plus d'un an, voilà. C'est rare les personnes qui le savent, c'est les personnes que je connais depuis genre 2 ans, parce qu'il y a 2 ans j'en parlais. Après j'ai arrêté d'en parler parce que j'ai honte, parce que je me déteste et parce que je ne veux pas que ça existe dans ma tête et que je ne veux pas que ça existe, dans la réalité. Sauf que à force de faire ça, quand ça vient, c'est violent et ça fait que je n'ai aucun souvenir d'avoir essayé de mourir, que je n'ai aucun souvenir que j'ai l'impression que les quelques peu souvenirs que j'ai, c'est j'étais en haut quoi, genre je regardais comme avec mes traumatismes et tout, que j'ai pas l'impression de les avoir vécus, mais que je regardais, en hauteur et tout ce qui se passait. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas et tout, j'ai un TDI, voilà. J'ai envie de crever, voilà. Ce qui fait que j'ai des, personnalités différentes, dans ma tête, dont certaines qui ne devraient pas exister, hein, like, when, you pray, Jesus Christ. Et que tu as quelqu'un qui prie, genre après avoir pris des médicaments et de l'alcool en même temps et qui dit: «Ouais», genre enfin je l'imite très mal sans doute, hein, mais qui prie des trucs en mode: «Ouais Jésus et tout, ramène-moi en ton sein, parce que» enfin pour voir si enfin je sais pas, je sais même pas la vérité, je sais pas. C'est un peu terrifiant, voilà. Après, c'est pas les trucs les plus terrifiants que j'ai eu avec, le fait d'être complètement dissociée dans ma tête. Hem J'ai eu plein d'événements qui étaient, atroces, mais vu que j'étais complètement dissociée, je ne me souviens pas comme des parties vraiment, de ma vie, en fait, donc j'apprécie. Mais voilà, genre je suis un peu fragile, en fait, mais j'essaye de tout retenir et d'être fort et de faire que, ce trouble dissociatif de l'identité n'existe pas dans ma vie. Je ne veux pas, parce que même quand j'en parlais un peu parce que genre j'en avais un peu parlé, mais je pouvais même pas dire que j'avais un TDI quoi, genre c'était juste en mode: «Ouais, faut que je te dise, je suis dissociée, il y a des gens un peu dans ma tête», mais très vite fait, je pouvais pas. Genre, c'est très compliqué parce qu'en fait, j'ai trop l'impression que enfin, genre de devoir partager sa vie et tout, franchement c'est dur. Genre, le problème c'est que je veux regarder plein de dramas, même si là j'en regarde pas parce que je suis bourrée toute la journée, bah, je me dis que si il y a une autre personne qui vient qui parce que le problème, c'est que je suis extrêmement violent avec eux, parce que je leur dis: «Bah non, ta gueule, tu ne vas pas exister, et c'est pas comme ça qu'on règle les conflits, avec qui que ce soit, voilà, même avec soi-même, on va dire». Mais, je devrais pas être comme ça avec eux, quoi. Parce que forcément, quand ils sortent, bah, c'est violent et ils sont violents envers moi parce que je suis violent envers eux. C'est c'est compliqué.
Genre, je sais qu'il y en a, par exemple, Maï et tout, veut juste avoir des amis et tout, genre, veut juste avoir une vie qui, même si on est au courant que ce sera jamais une vie propre et tout, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est des personnalités qui sont assez limitées, genre, il n'y a pas forcément toute une personne en une personnalité, c'est ça que je veux dire et tout. Bah, moi, je peux pas parce que j'ai trop peur de disparaître, j'ai trop peur de mourir, j'ai trop peur de plus pouvoir faire ce que je veux, alors que je le fais déjà plus parce que je suis bourrée et parce que je fais plus rien de toute façon. Mais je sais pas, voilà, ma tête a vrille, genre. Il y a plein de fois j'ai vrillé dans ma vie, puis après j'avais plus aucun souvenir. Et. hmm, je sais pas, j'ai pas envie que ça existe. Je veux pas me dire que ça existe. C'est trop dur de. Même si parfois et tout, genre, je préfère quand ça se passe, quand mon cerveau vrille, parce que j'ai pas envie de vivre et du coup je suis en mode ouais, vas-y, trop bien. Mais le fait de dire aux gens que j'ai ça me fait penser que. Enfin, je suis en mode mais je suis pas normale. Genre, j'ai tellement honte de ça. Je déteste tellement ça. Je. Genre, je me dis c'est immonde, c'est horrible et tout, mais c'est hyper violent en fait, même envers moi-même, parce que je fais partie de ça. Et je sais pas. Genre, des fois, j'ai envie de le dire, puis j'ai peur qu'on me croie pas, et j'ai peur que. Je sais pas, hein, j'ai juste tout mis au loin. J'ai juste mis ça très loin de moi, et j'ai mis comme un mur pour pas que ça s'écroule. Et quand je me suis fait quitter, ça s'est écroulé. Parce que j'avais bien passé longtemps à faire que non, il n'y a que moi qui vis. Il n'y a que moi. C'est ma vie, je peux la vivre que moi, personne d'autre. Alors que quand j'ai besoin d'eux, quand j'ai besoin d'une pause, et ben genre, je suis bien content qu'ils soient là parce que genre, je peux plus vivre, voilà. Bon après, quand ils essayent de se tuer et tout, bon après moi aussi j'avais envie de mourir, mais j'étais pas à un point non. Enfin, si, mais j'avais pas. Enfin, bref, ça n'a pas trop de sens. En fait, genre, quand je frite, des fois, il y a des alters qui frontent, qui n'étaient pas censés fronter en fait de toute leur vie, qui viennent d'un truc très profond dans ma tête et qui auraient dû y rester, sauf que quand tu vrilles, tu contrôles pas. Et ton cerveau se met en mode alerte urgence, il y a vraiment un truc qui va pas, et du coup, bah, il fait front des gens qui devraient rester dans leur cathédrale au fond de ta tête, quoi, qui devraient prier Jésus si vous voulez prier Jésus. Voilà, enfin, genre, je n'ai rien contre prier Jésus, mais j'ai un problème quand tu pries Jésus et que tu es suicidaire et que tu veux rejoindre Jésus au ciel. C'est là que j'ai un problème avec toi, surtout quand tu es dans ma tête et qu'on partage le même corps. Donc, s'il te plaît, arrête. J'espère qu'il ne reviendra jamais. Je n'ai rien contre lui. Mais envoyer à ma pote prier Jésus avant votre mort, c'était peut-être pas la bonne idée en fait. Je sais pas. Genre, voilà. J'avais envie de parler de ce qui se passe dans ma tête. Et ma pote, genre, qui m'a dit ouais, mais on s'en fout que tu sois pas normal, on préfère juste que tu sois en vie, enfin, on veut juste que tu sois pas mort, et je pense que tous tes potes pensent la même chose en fait. J'ai trop peur qu'on me rejette et qu'on me déteste et que, je sais pas, genre. Et puis je suis pauvre. J'ai j'ai toujours cet argument de ok, je suis pauvre, les gars. Genre, par exemple, Maï et tout, genre, elle a envie de s'habiller et tout, elle a envie de sortir, j'ai pas de vêtements pour elle, je suis désolée. Euh, En vrai, genre, si je. En fait, j'aimerais genre juste me détendre et les laisser un peu s'exprimer, mais j'ai tellement du mal à me détendre en fait. Rien que le fait d'avoir accepté que j'étais un mec trans, ça a mis genre tellement de temps, parce que genre je me disais mais non, je peux pas, genre je peux pas ressentir ça, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne. Non. Voilà, je disais non,
Et là, je fais pareil, en fait. Genre, je suis jamais vraiment détendue. Je me dis non, je peux pas. Je ne veux pas. Et ça ne va pas arriver parce que je dis non. Et quand je dis non, ça n'arrive pas. Sauf que ça ne marche pas comme ça la vie. Du coup, voilà. Genre, je suis toujours un peu torchée. Et ce que je veux, genre, aussi, c'est d'en parler, mais j'ai pas. En fait, ce que je veux pas, c'est que les gens me disent ah ouais, je veux pas parler avec toi si tu es pas Naé. Euh, Parce qu'il y a 2 ans, quand j'en parlais, j'avais des amis qui me disaient ça. Et ça m'a un peu traumatisée en fait. Parce que bah, je n'ai pas à vous dire qui je suis quand moi-même je ne sais pas qui exactement je suis en fait. Vous n'avez pas à me demander ça. Je demanderais genre juste qu'on m'aime un peu. J'aimerais bien. Et je sais pas, genre, je suis tellement terrifiée en même temps. En même temps, genre, je veux pas genre juste tout mettre derrière moi et tout. Voilà, j'avais juste envie de dire ça, je devrais le dire à un psy, mais c'est trop dur de trouver un psy qui est en même temps safe sur l'autisme, en même temps safe sur le fait que je suis un mec trans, parce que j'ai pas envie de voir un psy, enfin, et en même temps safe sur le TDI, et j'ai pas envie de voir un psy qui me voit comme ah, un mec, mais qui est pas vraiment un mec parce qu'il est trans, et du coup il a des traumatismes de meuf. Euh, j'ai juste envie qu'on me voit comme un mec qui, comme la plupart des mecs, est dans le déni de sa vie en fait, et de ses émotions, et qui refuse de les vivre parce qu'il faut être fort, et il faut tenir, parce que qui va tenir à ma place, ok. Voilà, c'était tout ce que j'avais envie de dire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je sais même pas si je posterai ça. Euh, Parce que clairement, c'est vraiment dur pour moi. Et parfois, j'ai juste envie de dire à mes potes, genre, hey bro, faut que je te dise un truc que je ne t'ai jamais dit en un an. J'ai un TDI, je suis complètement fucked up dans ma tête. Voilà. Il y a moyen qu'un jour, je me retrouve à dormir dans des poubelles, voilà, dans une ville random. Voilà, et peut-être est-ce que tu voudrais être le numéro que les polices, enfin, la police appelle, ou je sais pas qui appelle pour venir me chercher des poubelles. Voilà, je déteste me dire que genre je suis faible. Voilà, genre je peux littéralement me retrouver à dormir un jour dans des poubelles d'une ville que je connais, mais que du coup je connaîtrai plus parce que la dissociation oblige. Je n'aurai aucune idée où je suis. Et ça peut totalement arriver en fait. C'est des choses qui peuvent arriver dans ma vie. Je déteste me dire que ça puisse arriver. Voilà, sur ce, soit je vais retourner boire parce que j'ai envie de boire, soit j'allais dormir, mais j'ai pas envie de dormir. Ou soit genre je vais être sur mon PC et j'ai envie d'être sur mon PC. Sur ce, bon ben, salut.